Mon nom est Noémie Fortin, je suis commissaire indépendante, autrice et parfois travailleuse culturelle basée dans les cantons de l'Est. Dans ma pratique de commissaire, j'accompagne des démarches artistiques, agricoles et communautaires qui sont axées sur les soins du vivant. J'ai surtout présenté des projets près de chez moi, donc en Estrie. Donc la Manif d'Art 11 marque ma première exposition au Québec. Le thème des forces du sommeil m'a tout de suite interpellée, puis m'a amené à proposer une exposition qui est vraiment en lien avec mes propres intérêts de recherche, soit avec l'idée de la dormance. L'exposition Passer l'hiver s'inspire des stratégies végétales d'adaptation à l'hiver pour rassembler des œuvres qui évoquent le ralentissement, la résilience et la régénération. L'exposition est présentée en 2 lieux, donc ici à l'Espace Parenthèse au Cégep de Sainte-Foy ainsi qu'au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. À Québec, les images d'Anne-Marie Proulx, qui reflètent vraiment un lien intime au territoire, vont à la rencontre des tapisseries friches d'Angela Marche pour créer un espace enjardiné dans la galerie. Du côté de Baie-Saint-Paul, Richard Réblier et Marie-Lou Lemens présentent une œuvre qui est en lien avec la dormance animale et entrent en conversation avec un projet de Maryse Goudreau qui, elle, déterre des histoires endormies. Donc, à l'Espace Parenthèse, Anne-Marie Proulx présente son projet Souffle tombé, alors que Angela Marche présente de son côté ses tapisseries friches et le projet Villa Bagatelle. Et je les ai vraiment invités à investir l'espace, à entrer en dialogue dans l'espace et à contaminer un peu finalement l'espace une de l'autre. Les œuvres se rencontrent donc un peu partout dans la galerie, sans délimitation claire de qui fait quoi, un peu à la façon d'un jardin qu'on peut pas ou peut-être qu'on veut pas contenir dans des rentrées serrées. Du côté de Baie-Saint-Paul, les projets sont vraiment présentés de part et d'autre de l'espace, en résonance, avec d'un côté une grande installation d'une douzaine de sculptures de céramique et de l'autre une série d'images, de photographies et de vidéos. Il y a des liens formels et conceptuels qui se dessinent entre les deux parties. D'un côté, il y a la couleur bleue qui se retrouve un peu partout dans l'exposition et le son des abeilles d'une vidéo de Maryse Goudreau offre vraiment une trame de fond finalement au sommeil des animaux de l'autre côté de l'installation de Richard et Marie. Et donc les deux parties de l'exposition fonctionnent un peu comme 2 chapitres qui s'intéressent de différentes façons au concept de dormance, qui ne s'applique pas seulement au monde végétal, mais aussi aux dormances animales et aux histoires qui se réveillent.